Oui. Shalom Ouvracha. Voilà. On essaie de reprendre avec vous. T'as une musique là. Shalom, shalom. Khazak, khazak, khazak. Akdama. Voilà un peu de musique jusqu'à qu'on attend qu'on reprend. Un peu de musique. C'est le Kalem Zman, les Kadem, la Kolecha du Travers. Oh, d'Israël. Bonsoir, bonsoir, Shem et Varech Rotrem. Aïe, aïe, aïe. On se prépare pour Shabbat. Aïe, aïe, aïe. Qu'Hachem évarère tout le peuple d'Israël, qui bénisse Maman Chérifoua Shema pour Ruti, Ruth, Shem Yasselanes, merci Hachem, Ruth Bataziza. Je suis content d'être avec vous. On va essayer de voir un peu plus clair. D'accord, vous m'entendez? On est de retour. Oh, d'autres ça. On entend encore 2 minutes. Aïe, 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 aïe. Un peu de musique pour se mettre à l'aise. On attend encore d'autres 40 là. Même si j'avertis presque personne pour démarrer. Mais je vais vous transmettre quelques secrets. Toutes ces semaines qu'on a passées avec des rabbinim, des sadikim. Oui, c'était des semaines dures. Alors là, on est dans les 30 jours de la catastrophe de Méron. 30 jours déjà. On ne voit pas trop. Elle m'a dit quoi? Attends. Là, elle m'a dit quoi? Voilà. Ok. Là, c'est mieux comme ça. On va se mettre au milieu. Voilà. Tof. Alors, on attaque, on reprend directement. On va faire... on a passé maintenant... On n'est pas venu pour pleurer. On est venu pour comprendre. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre histoire. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Qui c'est qui est avec nous? Qui c'est qui est contre nous? D'accord? Si on écoute les politiciens, si on écoute des gens de l'armée. Alors déjà, on a passé 1 an de Corona. On a terminé le Corona, on était le premier pays qui est sorti du Corona, un des premiers pays sur du Corona. Ça y est, les restaurants sont ouverts, on va manger dehors, tranquille, ça y est, les magasins qui rouvrent et tout ça. Et voilà que nous a mis l'œil directement. Il y a la catastrophe de Méron. 45 morts. C'est quoi ces 45 là? Tzadikim qui sont partis. Des tzadikim, quand vous entendez les familles. D'accord? Et comment ils sont, chacun il est mort. Il y a des gens qui ont eu des survivants qui étaient là-bas. Il les a entendus faire Shema Israël. En train de dire Toda, en train de dire merci, alors qu'ils arrêtaient de respirer. C'est des anges, ça. C'est pas possible. Des anges. Alors, et tout de suite après, on passe avec la guerre, avec Gaza. On termine pas Gaza, on a la catastrophe à Shavuot.
J'ai pas compris là. Ça fait des années qu'on fait des strapontins et qu'on vit avec des milliers de personnes à Méron. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a pas eu de catastrophe l'année dernière, là, il y a 2 ans, il y a 10 ans de ça? Moi j'étais là-bas il y a 15 ans de ça. Vraiment, il y avait du monde. J'étais là, la première année pour Baba Salé. C'était plein à craquer, mais j'ai dit, comment c'est possible que les gens ils sortent vivants de ça? Oui, oui, oui. On a eu des quarantaines d'années, hein, chaque année de miracles. Alors, venons réfléchir. Maintenant, si on écoute les politiciens, ils vont vous dire, oui, vous avez compris, on aurait dû faire le shalom, on aurait dû leur donner, mais on a donné Oslo. Gaza, c'était à nous, on l'a donné. Et maintenant qu'on l'a donné, on reçoit encore plus sur la tête. Je comprends pas là. On a donné à tous nos amis, nos ennemis, un pouvoir extraordinaire. On leur a donné leur travail, on leur a donné l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe là? Alors, regardez. On était en 48, un pays un État qui devait vivre et mourir. On a vécu sur des miracles. Là maintenant, ça fait maintenant 70 ans, on se perfectionne et on a pris des armes et une armée, une des meilleures au monde. Avec des avions, un des meilleurs au monde. Des tanks, les meilleurs au monde. On a tout pour réussir. Ça y est, maintenant on est protégé, on n'est plus en danger de 48, on n'est plus en danger de 67. D'accord? Plus en danger de 73, on a la meilleure arme au monde. Et bien voilà que on a la meilleure arme au monde, on doit recevoir des bombes, et on n'a pas le droit de réagir. Mais c'est drôle ça. Je comprends pas moi. Alors à quoi ça sert qu'on a les meilleures armes au monde, si on ne peut pas réagir? On a reçu 4300 bombes. Rendez-vous compte, 4300 bombes sur Marseille ou sur Paris. Mais c'est quoi ça? Avec tous les miracles qu'il y a eu. Parce que sur 4300 bombes, grâce à Dieu qu'Hachem il a donné la sagesse, hein, aux Israéliens d'avoir ce parapluie, ce dôme de fer là. C'est du génie ça. Mais avec tout ça, il y a eu 1000 bombes qui sont tombées. 500 bombes qui sont tombées à Gaza eux-mêmes. Elles sont retombées sur eux. Et 500 bombes qui sont tombées chez nous. Et les bombes qui sont tombées chez nous et qui ont fait des dégâts, alors écoutez bien. 500 bombes sont tombées chez nous. On a eu malheureusement 8 morts. Mais si je tire sur Paris ou sur Marseille, 500 bombes, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu 8 morts? Non, mais il faut réfléchir. Venons réfléchir tous ensemble. Ça n'a pas été tiré sur une ville qui est dans le désert. Ça a été tiré sur une ville qui est peuplée, sur Sderot, sur Netivot, sur Ashdod, sur Ashkelon. D'accord? Si on tire sur une maison qui est dans le désert, ben 500 bombes, bon, ben d'accord. Là, non. Alors sur Marseille, vous pensez vraiment qu'avec 500 bombes, il n'y a que 8 morts? Même 8 morts, même un mort pour nous, ça fait de la peine. Alors écoutez bien ça. Maintenant, 500 bombes sont tombées chez eux. C'est-à-dire les bombes qu'ils ont jetées sur nous, c'est retombé chez eux. Et là-bas, il y a eu 20 morts. Alors chez nous, il y a eu 8 morts. Il y a 20 morts de leurs bombes, pas de nos bombes à nous. C'est drôle ça. Alors, écoutez bien. Un jour, j'ai un ami à moi qui a eu une maladie très grave. Il est parti voir le docteur. Il lui dit, docteur. Et là, le docteur dit, vous savez, votre maladie, elle est grave.
Alors il a dit, attends, je comprends pas moi. C'est quoi ça? Commence à pleurer, à trembler. Et pourquoi Dieu il me fait ça? Je comprends pas pourquoi Dieu il me fait ça. Alors le docteur il dit, écoute, excusez-moi, mais moi je suis pas croyant, d'accord? Mais là vous n'avez pas le droit d'accuser Dieu. C'est tout simplement, il y a un trou dans l'ozone. Et ce trou dans l'ozone, l'ozone servait nous pour protéger. Et comme il y a un trou, donc ça donne des maladies de peau, et ainsi de suite. Donc Dieu, on ne peut pas accuser Dieu. C'est notre façon de nous comporter, de brûler, de consommer, de profiter de cette terre qui vient sur nous des catastrophes comme ça. Quand il m'a dit ça, ça m'a donné à réfléchir. J'ai dit, ouais. Ça veut dire qu'en vérité, il y a le passage qui dit comme ça, l'autre était Aaron, mi Israël. Il ne sortira pas le mal de Dieu. L'autre était Aaron, mi Hachem. Le mal ne vient pas de Dieu. Et là, tout simplement, on a un parapluie de protection sur le peuple d'Israël. Et ce parapluie-là de protection, par nos fautes, on fait des trous. Alors rendez-vous compte qu'on a des gens, des chiens pardon, qui veulent nous frapper, mais on a une parapluie de protection, donc on est tranquille. Mais si on fait des trous dans ce parapluie, donc directement, on est vulnérable. Vous comprenez? Donc alors, nous on est protégés. Et même toutes les catastrophes qu'il y a eu, hein, tout ce mois-ci là, et toutes ces années là, mais on aurait dû être beaucoup plus grave. Avec tout ça, on a eu des miracles. J'étais en train de lire juste sur la Deuxième Guerre mondiale. Quand les Allemands, avec Rommel, ils sont arrivés à l'approche d'Israël. Ils ont détruit l'armée britannique. C'était catastrophe sur catastrophe. Ils se sont arrivés à 100 km de Alexandrie. Ça y est, Rommel il avait tout gagné. Tous les rabbinim ils sont partis prier à Méron, à Rachel et Ménou. Ils ont jeûné, ils ont pleuré. Et d'un seul coup, cette armée britannique était esquintée, d'accord, qui partait en ruine. D'un seul coup, eh ben, il y a eu, on a changé de général, soi-disant. Mon merdi, je crois que ça s'appelle. Et d'un seul coup, ça y est, on a gagné la guerre. Si vous écoutez des histoires des rabbinim, comme ils ont pris un avion, ils ont fait tout le tour d'Israël en lisant la Ktoret. Il y a un autre rave, un élève du Ben Ishraï, il a rêvé de Rabbi Yaakov Abuchatzera. Il lui dit, viens prier chez moi avec un minyan de 10 personnes et on peut gagner. On peut renverser la situation. Les Juifs, ils tremblaient de peur en Israël. Celui qui gouvernait, le Britannique, Ken, celui qui gouvernait ici, le responsable britannique, il a averti les Juifs en disant que si jamais Rommel il prend l'Alexandrie, eux ils quittent le pays. Passer la fin. Ils s'en vont. Donc on était à peut-être un mois de la catastrophe. Ils commençaient à prévoir des camps de concentration en Israël. Et pour Hachem, tout ça s'est renversé. Il y a un chassid, un grand rave. Quand il a vu ça, il a dit si on avait prié comme ça en Israël, dans l'Europe de l'Est, comme les rabbins ils ont fait ici, en pleurant jour et nuit pendant 3 jours, ils se sont enfermés sur Rachel et Ménou. 3 jours ils ont pleuré, jusqu'à que, il raconte, le Rav Ftaya, qu'il a vu Rachel qui est sortie de la tombe pour aller protéger le peuple d'Israël en Israël. Donc maintenant revenons. Maintenant on fait une petite pause et on fait de la musique. Il y a la preuve de mon chéri Tzrak. Je vais pas vous mettre de la musique très forte, musicale.
Aïe, aïe. Shem Yivarech Otchem, que Shem vous bénisse. Hey, aïe, 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 aïe. On va continuer. Namshir. Allez, tous ensemble, il faut rentrer de la joie dans la maison. Écoutez bien. Un jour, il y avait un chien qui a fait une bêtise. Le maître, il a pris un bâton. Il a frappé. Qu'est-ce qu'il a fait, le chien? Il s'est battu contre le bâton. Alors les gens sont bien à rire. Ne regarde pas le bâton, regarde qui c'est qui tient. Pourquoi il t'a frappé? Parce que tu as fait une grave bêtise. Alors regardez ce qu'il dit Yoshua. Josué numéro 23, verset numéro 13. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Un seul homme d'entre vous poursuivra 1000 personnes. C'est ce qui s'est passé à la guerre de 6 jours. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui combattait pour vous. C'est Hachem qui combat pour nous. Après, comme il vous l'a promis. Mais veuillez bien sur moi-même. Faites attention à vous. Il faut aimer que Dieu. Parce que si vous associez et vous rentrez dans la débauche, qu'est-ce qui a marqué dans le 13? Sachez-le bien. Cessera de déposséder ces peuples. Votre profit deviendra pour vous un piège. Ces peuples-là, ils deviendront un piège. Et un écueil. Et une verge à vos flancs. Et des épines dans vos yeux. Il sera des tzninim dans Baina et Benechem. Il sera ces peuples-là. Je ne vais pas les enlever d'Israël. Ces peuples-là, ils vont rester à Gaza. Ils vont rester comme ça dans les coins d'Israël. D'accord? Et cela d'un seul coup, quand vous faites le mal dans le peuple d'Israël, d'accord? Vous vous mariez entre hommes, faites ce que vous voulez. Monsieur, on est tranquille, on est riche et tout ça. Allez, c'est beau Israël, on est les meilleurs en tout. Alors on fait ce qu'on veut. Et d'un seul coup, ces gens-là, ces peuples-là, ils seront une épine dans vos yeux. Des épines dans vos yeux. Ouais. Est-ce que vous entendez là? On a tout pour être heureux dans ce pays. Le pays devient riche. Il devient fort. C'est des génies, ils réussissent dans tout. Et moi, je vous dis sincèrement, on n'a pas de problème avec les Arabes. Moi, j'ai eu des contacts avec des Arabes de façon extraordinaire. Moi, je suis là depuis 40 ans. Je les ai vus comme ils étaient gentils. Et qu'est-ce qui se passe que d'un seul coup, ils se révoltent? À Gaza, à Lod, à 2 km de l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe là? Ils deviennent comme des épines dans nos yeux. Alors tu veux essayer de réfléchir en disant que « Ah oui, mais c'est le serpent et c'est Amalek. » Mais pourquoi tout ça? Est-ce que vous allez croire qu'on va vivre toute notre vie comme ça, en mangeant du cochon, d'accord? En mangeant des choses interdites, et en vivre en Israël, ça y est, on est là, on fait ce qu'on veut. On est dans le pays de Dieu, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Hachem, il a un programme. Là maintenant, on doit arriver à la délivrance. Peut-être dans un jour, peut-être dans un mois, peut-être dans un an, j'en sais rien.
Mais ce programme, il a démarré déjà depuis beaucoup de temps, plus de 100 ans déjà. Donc, qu'on le veut ou qu'on ne le veuille pas, on doit arriver à être prêt, à être propre. Donc, on est obligé d'avancer dans les mitzvot. On est obligé d'avancer en aimant son frère juif. Ah, alors vous croyez que oui, alors on va avoir une armée super forte et on va faire ce qu'on veut? Ah ben voilà, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne peut pas se battre. On a fabriqué des armes qu'on ne peut rien faire. Est-ce que vous comprenez là? Donc maintenant, si on essaie de juger d'une façon politique ou d'une façon militaire, d'accord? Alors oui, on aurait dû casser, tuer tout le monde là-bas, on aurait dû raser tout. Mais pourquoi on n'arrive pas à les raser? Hein? Peut-être qu'il y a une autre raison. Ah, tu essaies de contrôler Gaza, et puis d'un seul coup, tes voisins de l'autre, tu n'arrives plus à les contrôler. Qu'est-ce qui se passe là? Regardez le passou, qu'est-ce qu'il dit? Il sera des épines dans vos yeux. C'est comme ça qu'il faut lire l'histoire. Qu'est-ce que vous croyez? Vous allez faire ce que vous voulez dans ce pays-là? On ne peut pas faire ce qu'on veut dans ce pays-là. On ne peut pas vivre et se marier n'importe comment, et manger n'importe comment, et se comporter en rêvant d'être un non-juif alors qu'on est juif. Donc d'un seul coup, je ne comprends plus moi, les médias ils sont contre nous. Les peuples ils sont contre nous. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'était mes amis, c'était mes copains, c'était tout. Makara, qu'est-ce qui se passe? Alors regardez. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait un couple qui devait divorcer. Je ne peux pas dire le nom ni le nom de la ville. On va dire l'Aude par exemple. Ils devaient divorcer, ils se haïssaient à fond. Mais voilà qu'ils entendent des tirs, des voisins qui brûlent et qui cassent tout. Commencent à trembler de peur. Ça y est, c'est la fin. Et d'un seul coup, alors qu'ils vivaient même plus dans la même chambre, d'un seul coup, l'un et l'autre, ils sautent dans le cou de l'autre. Et ils pleurent dans les bras. Et ils se disent, je t'aime. Ça y est, je ne veux plus te lâcher. Et les deux en même temps, ils ont dit, excuse-moi. Il y avait deux voisins qui se haïssaient. Ils n'arrêtaient pas de s'insulter, de se disputer. C'était à ramener. Et voilà que ils entendent des tirs alors qu'ils étaient dans la cour en train de s'engueuler. Ils n'ont pas compris ce qui se passait. Quoi? Nos voisins, je les ai invités chez moi hier, on a mangé ensemble. Comment c'est possible qu'ils tirent sur nous maintenant? Ils veulent nous lyncher. Qu'est-ce qui se passe là? Oui. Oui. Et voilà que ces deux ennemis, hein, qui étaient des ennemis à vie, ils se demandent pardon et ils font le shalom entre eux. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce qu'on a besoin que nos ennemis nous rappellent et nous font peur pour qu'on refasse le shalom entre nous? Donc alors, n'écoutez pas toutes ces thèses qui vous disent on n'a pas de problème avec les Arabes. On a un problème avec nous, avec notre identité, avec notre judaïsme. On ne peut pas vivre. D'accord? Que non-juif qui vit comme un non-juif, c'est normal. Un Indien, il vit comme un Indien, c'est normal. Un Chinois comme un Chinois. Ils sont extraordinaires, les Chinois. Mais nous, on a reçu le livre. On a reçu la Torah. On a reçu nos mitzvot. Et avec tout ça, regardez comment Hachem nous a protégés. Alors, je vais vous raconter deux miracles qui sont arrivés là.
Hein, parmi les 8 morts qui sont morts, il y en a eu certains qui étaient dans l'abri et qui sont morts quand même. De l'autre côté, il y a un minibus de 30 soldats qui sont à la frontière de Gaza. Et voilà qu'on tire sur le minibus qui explose. Et voilà que le chauffeur est interviewé quelques minutes plus tard, en train de pleurer de joie. Miracle, miracle, dis quoi? 1 minute avant, j'avais déposé 30 soldats, 30 jeunes de notre peuple là. Ils sont descendus du bus. Mais s'ils avaient tiré à ce moment-là, on aurait eu 30 morts, des jeunes de 18-20 ans. Et ils ont tiré juste 10 minutes après, une fois qu'ils sont descendus. Le chauffeur, il dansait de joie. Est-ce que vous comprenez? Et je raconte une dernière histoire et après j'arrête. Il y a une famille. Après plus de 5-6 jours de bombardement, et chaque fois, il fallait courir pour aller à l'abri. D'accord? Elle a raconté à la radio. Écoutez bien. Ils n'en pouvaient plus. Ils ont décidé, vendredi après-midi, de ne pas passer Shabbat là-bas. Ils ont été invités parce que le peuple d'Israël est extraordinaire. Tout le monde a invité les enfants, les gens de Ashdod, de Ashkelon, de Netivot. Venez passer chez nous, venez passer chez nous. Des gens de Lod. Vous savez quel peuple merveilleux on a? Vous savez combien de gens ils sont partis habiter à Lod pendant un Shabbat pour aller protéger leurs frères à Lod? Ils sont partis se mettre en danger. Hein, pour leur dire on est avec vous. C'est pas grave si on ne mange pas Shabbat, mais il faut que je sois avec mes frères. Alors dans ce coup, vous voyez des gens qui ont offert des chalotes, qui ont offert des repas. Et vas-y, rien qu'on a envoyé à Lod, à ramener. Bon Hachem, grâce à Dieu. Oui, on a été abandonnés à Lod. Mais parce que la police ne pouvait rien faire. Ils ont les mains liées pour qu'on se réveille, nous. Alors écoutez cette histoire. Toute la famille, ils décident de partir vendredi après-midi, passer Shabbat ailleurs. Et sur la route, ils voient un feu. Voilà que des gens méchants, ils ont mis le feu sur la route avec des pneus. Donc la famille s'arrête, ils vont faire en marche arrière, et là ils voient qu'une horde de gens, ils arrivent. Ils sont encore loin, mais ils arrivent vers eux. Donc ils décident de rentrer dans le feu pour essayer de passer, ils n'ont pas le choix, ils ont trop peur. Ils rentrent dans le feu, et ils étaient bloqués par des pierres. Et le feu, il a explosé les pneus. Alors la famille sera affolée. Et à ce moment-là, la femme, elle sort, elle dit comme ça, elle a raconté à la radio, écoutez bien, Hachem, Hachem, excuse-moi. Hachem, sauve-nous, sauve-nous Hachem. Et je décide sur moi de m'appuyer en pureté. Oui, ça y est, je vais mettre des manches, je vais me couvrir la tête. Je vais mettre des pages, Hachem, rien que tu nous sauves. Écoutez bien. Vous ne voulez pas y croire, cette histoire, n'y croyez pas, mais nous on l'a entendu à la radio. La femme elle raconte qu'à ce moment-là, il y a une voiture avec 2 Arabes dans la voiture. Et il leur dit, montez avec nous. Comment monter? Mais on a peur, comment on va monter? Montez, je vous dis, on va vous sauver. Ils ont vu qu'il n'y avait pas le choix. Ils sont montés dans la voiture. Et ils sont passés par un petit chemin. Jusqu'à qu'ils tremblaient de peur, mais peut-être ils vont nous tuer. Peut-être ils vont nous tuer. Et là, ils s'arrêtent en chemin. Et il leur dit, voilà,
Allez, mettez des kéfiotes. Prenez un verre d'eau, décontractez-vous. Ça y est, c'est terminé. Et voilà qu'il les déguise. Et ils ressortent du chemin pour repartir dans la ville où ils devaient aller. Et ils ont été sauvés. Et ils ont passé un Shabbat. Ils ont pleuré de joie. C'est pas une religieuse qui a raconté ça. Peut-être qu'elle faisait Shabbat, je ne cherche pas à critiquer. Elle a dit, mon Dieu, maintenant je reçois sur moi la tzniout. Ce n'est pas deux soldats israéliens qui sont venus. C'est deux Arabes qui sont devenus gentils et qui ont sauvé. Qui les ont sauvés. Donc, quand on comprendra que la solution, ce n'est pas de faire des abris et des abris et des armes contre les manifestations, et après quoi, tu peux rien faire. Tu peux tout, tu as des armes pour bombarder tout Gaza, et tu ne peux pas le faire. Il y a 150 km de tunnels. Les chefs d'état-major, il a dit, il a détruit 1 km peut-être, et un peu plus. 150 km de tunnels qui sont sous les hôpitaux et en dessous les maisons et en dessous les écoles. On ne peut pas. Il n'y a pas de solution. La solution, c'est qu'on fasse le shalom avec Dieu et avec nos frères juifs. Le shalom, c'est que moi-même je fasse des chouvas. Que j'aime mon frère. Et que j'efface. On ne peut pas être un peuple juif en rêvant, Ken, d'être les gens les plus impurs de la terre d'Israël et dans le monde. C'est pas possible. Hachem ne nous a pas fait naître à Jérusalem, à Tel Aviv, pour qu'on puisse rêver d'être l'homme le plus impur et manger des crevettes sur le bord de Tel Aviv, à la plage, samedi matin. Voilà. Donc je vous dis encore ce verset-là, merveilleux, parce que c'est ça la solution. Il n'y a pas à chercher toutes ces thèses avec ce bâton-là, hein, comme le maître qui frappe le bâton avec le bâton et nous on se dispute sur le bâton. Regardez verset 23 de Josué, paragraphe 23, verset 13. Sachez-le bien, l'Éternel votre Dieu cessera de déposséder ses peuples. Ces peuples, ils resteront ici, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. À votre profit, ils deviendront pour vous un piège, un écueil, une verge et des épines dans vos yeux. Vous comprenez? Il y a un programme, on doit y arriver à ce programme-là. Et si Dieu veut qu'on le fasse dans le shalom, ce programme-là, qu'on arrive au Mashiach. Et maintenant, il faut demander la royauté de Dieu dans ce monde-là. Hein? C'est Dieu qui doit gouverner Israël. On doit demander qu'il y ait le shalom dans ce pays-là. Avec Dieu qui nous gouverne. Avec le Messie, le Mashiach. Ça y est, tous ensemble on doit le demander. Hachem, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Voilà, nos armes ne servent à rien. Nos politiciens ne servent à rien. Ça ne sert à rien d'être contre les Arabes, d'être pour les Arabes. On n'a pas de problème avec les Arabes. On a un problème avec nous. On a un problème avec notre identité. Donc Hachem, guéris tous les malades. Hein? Guéris tous les gens qui ont été blessés. On a un peuple extraordinaire. Allez, astiquez, vous allez voir comment on sait briller. Hachem, sauve-nous. Tout à Au revoir.